Chers amis, bonsoir. Alors on est en live. Alors merci pour tous ceux qui sont là avec nous. Je vous rappelle, on a ramené un petit délice de Cheskis. C'est une des meilleures bakeries de Montréal. Donc ne ratez pas. Faites passer l'assiette. Malheureusement, je n'ai pas ramené. Il me manque des brochures, il me manque des trucs, il me manque tout. Donc cette semaine, voilà. Ça c'est la. Alors, le principe du cours ce soir, il faut savoir qu'on a choisi un thème qui est quand même pas mal passionnant. Et j'aime dire que il y a beaucoup de psychologues et de motivateurs et de personnalités dans le monde qui vont passer des heures et des années et des vies entières à trouver le secret, en fait, du changement. Pourquoi le changement ? Parce que tout le monde a envie de progresser, tout le monde a envie de faire mieux. Et souvent, on est bloqué, on n'arrive pas. Et ce qu'on se demande toujours, c'est quoi la clé du progrès ? C'est quoi qui va nous propulser vers l'avant ? C'est quoi qui va nous faire qu'on puisse changer complètement et changer dans un bon sens, donc améliorer. Bon, alors... Évidemment, nous, c'est un cours basé sur les principes de la Torah. On va voir que déjà dans les 3 premières parachas de la Torah, on a 3 clés qui vont être en fait, j'ai envie de dire, la clé du bonheur, la clé de la réussite. Et le pire, c'est que ces 3 secrets, il ne faut pas forcément lire toute la paracha pour les comprendre, c'est rien que dans les noms de la paracha. Est-ce que vous saviez que le nom d'une paracha, il représente quelque chose? Autant que le nom d'une personne, autant que le nom d'un objet même. En plus là, on vient d'Israël, Baaretz. Kol Mila, chaque mot qui veut dire quelque chose, la Torah nous dit, le mot, il est connecté avec la chose. D'ailleurs en hébreu, dibour. Dibour, c'est parler, mais davar, c'est la chose. C'est une chose aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque chose, elle va avoir une connexion profonde avec le nom qu'on lui donne. Et cette notion, elle est largement expliquée dans la Chassidoute, mais elle est à tel point, basée sur les premiers versets de la Torah justement, qui nous dit que Dieu, il a créé le monde avec la parole. Alors comment tu crées avec une parole ? Et Dieu, s'il est capable de créer comme ça, par magie, pourquoi il a besoin de parler pour créer ? Peut-être qu'il n'a pas besoin de parler. Bon, après il faudrait comprendre, ça veut dire quoi que Dieu il parle, puisqu'on sait que Dieu il n'a pas de bouche, etc. Mais même dans un langage imagé, alors je dis bonsoir à tous ceux qui sont avec nous sur Facebook, hein. Je vois que ce soir on a du monde, on veut tous connaître le secret de la réussite. Alors écoutez bien, même, qu'est-ce qu'on dit ? On dit Dieu il crée le monde avec la parole. Ça veut dire quoi ? C'est que la parole de Dieu, c'est une énergie, cette énergie crée quelque chose. Ok ? Donc, la chose qui est créée par cette énergie, évidemment qu'elle reste connectée avec sa propre énergie. Donc, si tu dis que Dieu, il a dit le mot or, qui veut dire lumière, pour créer la lumière, c'est que les 3 lettres, Aleph, Vav et Resh, du mot or, ont une connexion, et pas une connexion, ils portent l'énergie de cette lumière. Okay. Donc là, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ? Qu'en général, le nom en hébreu, c'est très important. Pas comme dans les autres langues, où dans une langue, on dit table. Le mot table n'a rien à voir avec la table, par hasard. Je ne sais pas qui a décidé que la table va s'appeler table. C'est curieux comme ça, on se demande toujours la question qui a décidé. On se demande, on ne sait pas. Dommage, il n'y a personne qui était là à l'époque quand ils ont créé la table pour écrire des notes, tu sais, et on s'est assis. Bon, donc la question c'est, en hébreu, le mot il a forcément une relation avec l'objet. Ça c'est dans tout. Alors quand ça arrive des moments un peu plus avancés, par exemple quand tu nommes un enfant. Alors moi je m'appelle Zalman. Ok, est-ce que le nom c'est comme ça au hasard ? On sait que, pas seulement on sait, mais c'est écrit dans les livres, que les parents, ils ont une prophétie pour nommer leur enfant.
carrément une prophétie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui leur vient. Ok. Donc déjà, là, c'est un peu plus. Ok, tous les objets, ils sont connectés avec leur nom, mais là, quand tu nommes un enfant, c'est encore plus fort. Après, il y a plus que ça. La paracha de la Torah. Alors, quoi, tu vas croire que... Est-ce que le nom de la paracha, il est au hasard? Il n'est pas au hasard. Alors, il y en a qui disent, les noms de la paracha, c'est par rapport au premier mot de la paracha. Par exemple, le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. La paracha, elle s'appelle Bereshit. Si le premier mot, c'était Bara, on aurait appelé Bara. C'est vrai, ça aurait pu. Sauf que tu peux imaginer que si chaque chose sur Terre est connectée avec le nom, chaque personne est connectée avec son nom, à tel point d'ailleurs, si quelqu'un est très malade, on va lui rajouter un nom. On va lui rajouter Chaim. Ou des fois, c'est Raphaël, qui veut dire la guérison. C'est parce qu'on l'appelle Chaim qu'il va vivre. Oui, mais comme ça dit que le mot Chaim va te donner une énergie qui va peut-être, on espère, donner une plus longue vie à la personne. Donc quand on arrive au nom de la Torah, c'est certainement quelque chose qui n'est pas par hasard. Alors, tiens, je vous ai fait pas mal d'oral, mais si vous regardez dans la brochure ici, à la fin de la première page là-bas, il dit impossible de dire que dans la Torah, c'est par hasard. C'est pas par hasard. Les noms de la Torah, ils sont pas par hasard. Donc ils ont une signification, pas seulement ça. Toute la paracha entière, du premier au dernier verset, est connectée avec son nom. Ok? Donc là, on vient d'établir l'importance du nom dans la Torah. L'importance du nom dans la Torah dans chaque paracha. Bon, maintenant qu'on a compris ça, je tourne un peu la page. On va essayer maintenant de comprendre c'est quoi la signification du nom de 3 parachiotes. Parce qu'en vérité, nous, cette semaine, on est paracha Lech Lecha. C'est la 3e paracha de la Torah. Mais en fait, les 3 premières parachas, ils sont connectés. Parce qu'en général, le chiffre 3, c'est comme un cycle. Donc c'est comme, par exemple, tu veux faire tenir le trépied, il a 3 pieds. 3 pieds, c'est le minimum que tu peux pour faire tenir quelque chose. C'est pas le minimum, c'est l'idéal. 3 pieds. On sait que 3 pieds, ça tient mieux qu'avec 4 pieds. C'est vrai, c'est plus stable. On n'en tient qu'avec 2 pieds. Ouais, c'est ça le chidouche. C'est ça la... stable que ça. Oui, Et on n'est pas si stable que ça, c'est vrai. Il y a beaucoup qui se cassent la figure. Alors, mais souvent, on se casse la... C'est pour cela qu'on perd avec l'équilibre. Hein. Oui. Oui, alors l'homme, il a que 2 pieds. Ben, pour qu'il tienne debout, il a tout un système qui le fait tenir debout. Hein. Bien sûr. Alors que normalement, un objet, 3 pieds. 3 pieds, c'est l'idéal, ça tient, ça bouge pas. 4 pieds, des fois, c'est... Comme tout à l'heure, on a vu la table, elle bougeait et tout. 3 pieds, donc 3, c'est quelque chose qui fait tenir. Et les 3 premières parachas de la Torah, c'est comme un cycle. Et en vérité, c'est pas seulement comme un cycle, c'est comme si on n'a pas encore fini vraiment les fêtes. On a commencé Rosh Hashanah, je sais que ça fait, pour nous, ça fait déjà des millénaires là, qu'on a fait Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, tout ça. Tout de suite, on a entamé Bereshit. Noach, Lech Lecha, quand tu arrives à Lech Lecha, c'est comme si que tu as les 3 pieds qui vont maintenant te faire tenir pour le reste de l'année. Donc, en général, chaque paracha devrait nous donner un message, pas seulement pour la semaine, mais les 3 premières parachas d'année, ils ont encore un message encore plus fort qui s'applique sur toute l'année. Et ce qu'on veut se demander, quel est le message de ces 3 parachas? Et en vérité, chaque paracha, elle a une clé qui peut nous changer la vie. Et si on prend ces 3 clés en même temps, je vous assure, ensemble, là, on se transforme en un jour. Alors, on commence, pour ceux qui suivent dans le curriculum, on est à la page 5 ici. Et je crois que cette semaine, l'anglais et le français, ils ont fait les mêmes pages. Donc, on est bien. Le rabbi nous explique quelque chose comme ça. Le rabbi de Lubavitch, il explique quelque chose. Il dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer une personne d'avancer. Beaucoup de choses. Okay? Combien de choses dans la vie on a envie de faire qu'on ne fait pas? Ça y est, je vois là tout le monde qui est découragé. Combien de projets, combien de feuilles? Si on cherche, des fois on fait des rangements et on trouve une feuille. Ça m'arrive, je trouve une feuille. Et là, il y a les 10 projets, c'est joli. Bon, sur les 10, il y en a quand même 1,5 que j'ai commencé. Combien de projets qu'on fait qui n'y arrivent pas? Et c'est quoi qui nous bloque?
Alors, bien sûr, il y a plein de réponses, mais là, on va voir comment le message dans Bereshit. Alors, dans la Torah, il y a un concept qu'on appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Ici, dans cette brochure, on appelle ça le Kluginker. Kluginker, c'est un mot en yiddish. Quelqu'un sait ce que c'est? Klug. Le yiddish, l'allemand peut-être? Flamand, ça devrait ressembler à l'allemand normalement. Klug, c'est quoi Klug? Kluginker, c'est l'intelligent, le smart. Comme ça on dit? En yiddish, Kluginker. Le smart. Alors d'après vous, quand on parle ici de l'intelligent, de qui on parle? C'est un surnom qu'on donne au Yetzer Hara. Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Ok? Déjà, il faut d'abord savoir nommer les choses. C'est dans la vie, des fois, nommer une chose, c'est déjà toute une affaire. Par exemple, aujourd'hui, je pense à ça, là, c'est un peu hors sujet. Mais je pense, par exemple, il y a un mot pour moi qui aujourd'hui, il est très devant. Après des milliers d'années, on doit réviser. C'est un terme, par exemple, le mariage. Aujourd'hui, le mot mariage, on ne sait plus ce qu'il veut dire. On ne sait plus. Les gens qui sont mariés, on ne sait pas s'ils sont mariés. Les gens qui ne sont pas mariés, on croit qu'on ne sait pas s'ils sont mariés ou pas. Donc des fois, il y a des termes qu'il faut savoir nommer les choses. C'est pas facile. Et savoir nommer une chose avec le bon terme, c'est déjà un pas, un grand pas en avant. Alors ici, le Rabbi nous dit, le Yetzer Hara qui est le mauvais penchant, ne crois pas qu'il est bête. On l'appelle le Klugenker. C'est le smart. Donc déjà, tu le nommes comme il faut, déjà ça t'approche. Pourquoi c'est important de savoir que le Yetzer Hara c'est un Klugenker? Rappelez-vous de ce mot, Klugenker. Pourquoi c'est important de savoir? Parce que des fois, tu penses, dans la vie, on essaye des fois, tu as une idée qui vient, et tu sais pas si c'est une idée du Yetzer Hara, c'est une mauvaise idée ou c'est une bonne idée. Tu sais, des fois, tu as une idée. Est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne? Comment tu vas savoir? Des fois, tu as un doute. Tu demandes à un ami, tu demandes à quelqu'un, à la famille, machin. Mais de savoir bien nommer ce Klugenker, déjà, ça peut t'approcher à la solution. Une personne peut penser que le mauvais penchant, comme le mot en français qui dit mauvais penchant, c'est celui qui te penche vers le mauvais. Mais en vérité, il faut savoir que le Yetzer Hara, lui, des fois, il ne va pas directement te pencher vers le mauvais. Des fois, il va te pencher vers des bonnes choses. Mais en vérité, il te fait croire que c'est des bonnes choses, et ils ont l'air des bonnes choses, et en fait, quand tu réalises, ce n'est pas des bonnes choses. Ok? Et je vais vous donner l'exemple que le Rabbi donne ici. Et après, on va peut-être prendre des exemples de la vie aussi. Ok? Par exemple, ici, il emmène un exemple intéressant. Il dit qu'une personne, elle a devant lui deux choses. Elle a prendre du temps pour faire mifsaïm. Mifsaïm, c'est dire aider les autres, essayer de renforcer quelqu'un, d'influencer quelqu'un. Et après, il y a une autre chose, c'est que lui, dans sa tête, il se dit, mais moi-même, j'ai des problèmes. Moi-même, je suis pas parfait. Et si je suis pas parfait, il faut que je fasse en hébreu on l'appelle tchouva. Tchouva, ça veut dire rectifier mes actes. Alors le gars, il se dit quoi? Attends, moi, je vais pas aller dire à quelqu'un quoi faire, alors que moi-même, j'ai des problèmes. Alors, je vais d'abord rectifier mes actions comme il faut, après, je vais lui dire quoi faire. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Ça pourrait. Le Rabbi dit attention. Hein? Ça semble logique. Ça semble la logique. Le Rabbi dit non. Corriger ses propres fautes avant de... Le Rabbi dit, des fois, ça peut venir du mauvais penchant. Le mauvais penchant, il te dit pas, ne va pas aider l'autre. Tu dis, comment? Il faut faire le bien. C'est ce que j'ai appris depuis que je suis petit. Il dit, non, mais occupe-toi de toi. Toi-même, tu as des choses à réparer. Il te trouve genre des meilleures choses à faire. Mais en fait, l'important, c'est qu'il t'enlève de ta vraie mission. Alors, je peux donner plein d'exemples dans la vie. On peut prendre l'exemple l'éducation. Par exemple, mes enfants. Disons, je prends un exemple. Je veux éduquer mes enfants à ne pas dire des mauvais mots. Alors, moi, j'en dis. Non, j'en dis pas, mais pour l'exemple, j'en dis. Mais ça, alors, c'est pas mon exemple. Bon, en général, je dis pas des mauvais mots. J'essaie, en tout cas.
pas, vous m'avez déjà entendu dire un mauvais mot? Si c'est des petits mots, ça va. Si c'est de gros mots, ça va. Non, mais c'est pas ça. C'est que sur Facebook, ils vont dire non, c'est quoi ce rabbin? Non, je rigole. C'est un exemple. Ok, disons, moi, je dis des gros mots. Bon, mon enfant, il dit. Alors, il y a deux façons. Soit je dis, attends, bah, lui, il faut déjà que moi, je corrige mon problème. Après, je vais voir mon enfant. En général, les gens, ils font pas ça. C'est un gros problème d'ailleurs, mais bon. Les gens, ils font pas ça. Ils vont, ils crient à l'enfant, ils punissent le truc, machin. 2 secondes après, tu dis, le parent, il le dit. Alors, pourquoi toi, tu le dis Bon. Peu importe, on comprend, je dis pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, mais on comprend que des fois dans la vie, tu as besoin de faire des choses, tu peux pas toujours penser est-ce que moi je suis à la hauteur. Ok? Disons, je dis à quelqu'un, ok, viens mettre les téphilines. Il dit, moi, téphilines, moi je crois même pas en Dieu, je fais même pas de trucs. C'est pas grave, juste fais l'action, on avance. Des trucs. Donc il y a plein de fois dans la vie où le Kluginker, il va te lancer un message comme quoi, t'es pas prêt. Attends un peu. Ok? Ça peut arriver dans tout. Mais surtout ici, on parle dans l'avancement de Torah et Mitzvot. Rabbi dit attention. En fin de compte, si cette réflexion, elle t'empêche d'avancer, c'est que ça vient du Yetzer Hara. Vous savez, il y a une histoire. Une histoire, c'est que... Une histoire, je ne me rappelle pas des détails, mais un des Rebbeim, un des grands tzadikim qui a dit que des fois le Yetzer Hara, le mauvais penchant, le Kluginker, il peut venir habillé avec chapeau et barbe et tu sais, la longue veste du rabbin et tout. Alors il y a un des disciples, il a dit, je ne comprends pas, ça veut dire quoi ça? Alors, il dit, je vais te donner un exemple. Si par exemple le soir, c'est l'heure d'aller dormir, et toi, tu as une idée que juste ce soir, tu dois prendre un livre dans la bibliothèque que depuis longtemps tu as et tu dois l'étudier. Ok. C'est pas mauvais comme idée, des fois. Sauf que, par exemple, dans mon cas, le lendemain matin, je dois me réveiller, et s'occuper de mes enfants, enseigner à mes élèves et tout. Si je dors tard, j'ai plus la force. C'est un problème. Alors ça, c'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui s'est habillé dans un habit de tzaddik. Il dit, hey, tu peux étudier un Kabbalah ce soir, va étudier un livre. Et toi, tu t'oublies et tu te fais avoir. Et après, tu dors tard. Le lendemain, tu n'as plus la force, tu t'occupes mal des enfants, ta femme, elle n'est pas contente, tu te bagarres avec ta femme, tu donnes mauvais exemple, tu arrives en retard à l'école. Bref, je ne dis pas le dégringolade de toute la pagaille qui peut suivre. C'est des exemples, hein, les amis. Bon, tout ça pour dire que, finalement, ce Yetzer Hara, des fois, Alors, c'est quoi? Comment tu sais? Comment tu sais si le Yetzer Hara, si ce Kluginker... Non, pas ce... Comment tu sais quand tu as une idée qui vient en tête, est-ce qu'elle provient du bon côté ou du mauvais côté? Alors, il y a un livre qui s'appelle Ayom Yom, c'est des petits messages du Rabbi partagés par jour. Le Rabbi dit comme ça, des fois, quand tu ne sais pas si tu as une idée qui est du mauvais ou du bon côté, il faut toujours chercher le résultat final. Est-ce que le résultat final va me ramener à moi et à mon entourage quelque chose de bien ou pas? Ok? Donc, si on savait ça, on n'aurait peut-être pas mangé le gâteau. Mais bon, on ne le savait pas. On ne savait pas. Ok? Bon. Je tourne un peu la page. Pardon? Ah, Zara est trop fort. Eh ouais. Alors, bon, je vais faire ce petit paragraphe ici en hébreu, je le traduis. Il dit comme ça, c'est ça, l'approche, l'objectif du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de repousser, repousser l'homme de faire sa mission, son travail, dans l'action, à travers, il lui donne plein de logiques, que ces logiques qui vont le faire réfléchir et trucs, à la fin il fait rien. C'est-à-dire le chol le roche, la sok bavodat tchouva, et lui dit, c'est quoi? Toi d'abord fais tchouva. D'abord, regrette tous tes péchés, tous tes mauvais trucs, et après tu vas avancer. Entre-temps, tu ne peux pas avancer alors que tu es rempli t'es sale. Et le Rabbi nous dit ça, c'est le message de Bereshit. Qu'est-ce qui veut dire? Ça veut dire quoi Bereshit? C'est quoi la traduction de Bereshit? Bereshit, c'est recommencement. On commence quelque chose de nouveau. Quand tu commences quelque chose de nouveau, ça veut dire quoi? Il ne faut pas trop regarder en arrière. Il faut laisser les bagages. Il ne faut pas prendre avec nous tous les bagages.
Dans la vie, il y a la naissance, il y a l'enfance, il y a la jeunesse, le teenager, tout ça. Et chacun, il a des expériences. Et c'est presque impossible de vivre une vie qui est tout smooth, comme ça, tout lisse. Chacun, il a des traumas à droite ou à gauche. Le problème, c'est quand on garde ces traumas et on les fait partie de nous, et on n'arrive pas à se débarrasser, on n'arrive pas à se détacher, alors on n'arrive plus à avancer. Et comment en faire maintenant pour se débarrasser? Eh bien, cette première clé, c'est Bereshit. C'est quoi cette clé de Bereshit? Et là, vous pouvez passer à la page 7. Ici, le Rabbi ramène un texte qui provient du Tanya. C'est un texte qui est très profond. Do as I say, not as I do. Exactly. Ami, il a compris. En même temps, tu peux pas dire aux enfants de faire ce qu'on fait nous, parce que si nous on fait des erreurs, on va pas leur dire de faire des erreurs aussi. Donc c'est un peu le paradoxe de l'éducation. Bon. Alors, le Tanya, il nous dit dans un passage qui s'appelle Shari Ruva Emouna, c'est un des passages les plus profonds là-bas, il explique quelque chose comme ça. Il dit, comment tu comprends la création du monde? Moi, ce que j'ai appris depuis que je suis petit, c'est que d'après la Torah, Dieu il a créé le monde il y a 5783 ans. Ok. Donc c'est un événement historique, la création du monde. Bon, aujourd'hui, quand je lis les passages, c'est vieux. Le Baal Shem Tov, que vous connaissez certainement tous, il te dit non, il ne faut surtout pas faire l'erreur de croire que la création du monde, elle s'est passée il y a 5783 ans. Non. La création du monde, elle se reproduit à chaque moment. C'est comme si qu'on dirait, au lieu de dire que Dieu il a créé le monde il y a 5783 ans, il faudrait changer, il faudrait dire Dieu il a créé le monde pour la première fois il y a 5783 ans. Il crée le monde Depuis. Et depuis, il recrée le monde à chaque moment. Combien de fois combien de fois Dieu a créé le monde? Infini. Alors, une petite histoire intéressante que j'ai racontée Shabbat, mais que j'ai revue cette semaine. Ça, c'est une notion qui est racontée dans le Tanya. Donc, c'est une notion typique chassidique. Il y avait un chassid, il rencontre un juif qui n'était pas chassid. Il lui dit, est-ce que toi, tu crois que Dieu, il a créé le monde? C'est un juif religieux et tout. Il a dit, mais bien sûr, ça va pas ou quoi? C'est la base. Il dit, ok. Et est-ce que tu crois que si Dieu, il veut, il peut détruire le monde? Il dit, ouais, Dieu, c'est le chef, c'est le patron ici, il veut, il détruit le monde. Il dit, mais comment Dieu il peut faire pour créer le monde? Alors le gars il dit, il peut prendre une boule de feu et tout le monde, comme moi avec une allumette, j'allume un petit bout de papier, il peut, tout le monde entier. Le chassid il lui dit, pas mal. Ouais, mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est que s'il brûle le monde, à la fin il reste des cendres. Alors il fait quoi avec les cendres? Alors le gars il lui dit, les cendres, il peut les jeter aux quatre coins du monde. Bon, déjà vous comprenez que dans l'histoire il y a un problème. Dans les quatre coins du monde, bon il n'y a plus de monde, n'est-ce pas? Et c'est une histoire, c'est une blague, je ne sais pas si c'est pas une histoire, ou en tout cas c'est un machal, c'est une parabole qui nous décrit comment, selon la chassidoute, si Dieu il veut détruire le monde, il n'a pas besoin de le détruire. Il a juste besoin d'arrêter de le créer. C'est plus difficile de garder le monde créé que de le détruire. Ok? Le bon exemple pour ça, c'est très simple. Si je prends un verre, là, je l'attrape en l'air. Ok? Donc toi, tu vois le verre, il est là. Si quelqu'un dit comment il peut faire pour le faire tomber, c'est quoi la réponse? Il arrête de l'attraper. Ok, je le lâche. Ok, je le lâche, il tombe. J'ai pas besoin de faire une action. Bon, j'ai besoin d'ouvrir les doigts, mais admettons, j'attrape comme ça, voilà. Je le lâche, il va tomber. J'ai pas besoin de faire quelque chose. Le fait qu'il est en l'air, ça veut dire que quelqu'un l'attrape. Donc, un objet qui est en l'air, c'est qu'il a une énergie qui l'attrape. Si cette énergie, elle s'arrête, l'objet, elle tombe. On prend l'exemple, par exemple, un avion. Un avion, par la pesanteur, il devrait être par terre, mais on met des réacteurs, on met une énergie, tac, tac, tac. Si à un moment, les réacteurs, il se cassent, tout de suite, tu as un appel d'urgence, les amis, faites vos dernières prières, les réacteurs, ils sont cassés, on est en train de tomber. Quoi? Pourquoi on tombe? Tous les avions, ils volent. Oui, parce que tu as oublié que tous les avions, ils volent parce qu'ils ont un moteur, mais quand le moteur, il marche plus, ça tombe. La même chose, le monde, on se réveille, on va dormir et tout, on le voit, il tourne.
Alors on se dit, bah, c'est bon, tout est bien. Le Tania, il nous dit, mais non. À chaque seconde, il y a un réacteur, il y a quelqu'un qui le porte. Si Dieu, pendant une seconde, il cligne des yeux, il était occupé, parce qu'il a un pop-up qui est venu sur l'ordinateur, tout ce qui s'écroule, on n'existe plus. Quand on comprend ça, on comprend que la création entière, Bereshit, tout est un renouvellement à chaque seconde. D'ailleurs, si vous regardez le titre, c'est Renewal. La première étape, c'est tout est un renouveau à chaque moment. Incluant le monde, incluant les mitzvot, incluant moi-même, incluant tous mes problèmes, tout est un renouveau. Et ça, c'est une réflexion qui, bien utilisée, peut devenir un élément incroyable de motivation. C'est-à-dire quand tu as des soucis, des problèmes, que ce soit santé, financier, de relations, de relationnel, etc., tu te dis, mais attends, à chaque moment, tout le système entier de l'univers, il est recréé, incluant moi, incluant les problèmes et tout. Et moi, si je considère maintenant que cette seconde, tout est de nouveau, c'est comme si je peux tout changer. Je peux tout reprendre à zéro sans calculer le passé. Et ça me donne une énergie. C'est-à-dire que, j'ai un exemple. Un gars, j'ai au travail, j'ai perdu mon emploi. Le patron, il m'a dit, je suis nul, on veut plus de toi. Je suis déprimé, c'est sûr. Sinon, dans la tête, je me dis, attends, non, je peux tout recommencer à nouveau comme si rien ne s'était passé. Donc, j'enlève complètement mon tout, je commence à nouveau. Allez, je veux un rêve, je veux devenir peintre. Allez, je deviens peintre. Eh ben, je peux le faire. Une histoire que j'ai lue aujourd'hui, incroyable, qui va décrire ce concept. Une vraie histoire, et en fait, c'est une histoire que j'ai lue il y a quelques jours, mais qu'aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de confirmer l'histoire avec le frère de la personne qui raconte l'histoire. Je peux vous donner le nom. C'est la personne qui raconte l'histoire. Il s'appelle Krajansky. J'ai oublié son prénom. Et lui, il habite en Australie. Mais il a un frère qui habite ici à Montréal que je connais bien. Je l'ai appelé pour savoir les détails. Il m'a dit véridique. C'est quoi l'histoire? Il y a plusieurs années, ça s'est passé il y a longtemps. Rav Krajansky, il était à New York à un mariage. Et quand il va à un mariage, il rencontre le gars qui faisait la musique, l'orchestre. Et le gars, il lui dit, Rabbi Krajansky, comment ça va? Il lui dit, ouais, ça va, mais qui tu es toi? Il ne te rappelle pas, moi, Shlomo? Il ne rappelle pas. Il dit, bon, il faut que je te raconte une histoire, tu vas comprendre. Il dit, d'abord, sache que moi, le gars, il parle Shlomo, ok, donc c'est l'histoire de Shlomo. Il dit, moi, j'ai un orchestre. Jamais on vient dans ce quartier pour faire la musique, jamais. Pourquoi, je ne sais pas. Mais quand j'ai entendu que le mariage, c'était un gars, Krasinski, le fils ou la fille, bref, dans le mariage, c'était Krasinski, j'ai dit, je viens. Peut-être qu'il est relié avec le Krasinski, et voilà, je vois, t'es le père. C'est quoi l'histoire? Alors, on va reprendre l'histoire de Shlomo à zéro. Shlomo, c'était un garçon qui est né dans une famille traditionnelle aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis. Et il n'avait pas grand-chose ils faisaient pas trop grand-chose dans leur vie trop juif. Mais une fois, il a passé quelques semaines dans un camp, on appelle ça Gan Israël, dans un camp d'été pour les enfants, qui était organisé par un Chabad. C'était qui le Chabad? C'était Rabbi Krajansky. Il a organisé ce camp, et au bout de 9 semaines, bon, les enfants ils sont rentrés chez eux. Comme vous savez, le camp c'est en été, juste après il y a les fêtes de Tishri. Et à l'occasion des fêtes de Tishri, Rabbi Krajansky, il a réuni tout son bank, tout son groupe là, et il leur a dit, mais non, on va aller voir le rabbi. Et ils ont été voir le rabbi, etc. Bon, ça c'est une histoire qui s'est passée dans les années 70. Entre-temps, ce garçon Shlomo, il rentre chez lui, très inspiré par la Torah et tout. En plus, il raconte là-bas que quand il voyait son rabbin, son counselor, son directeur de camp, il était religieux et tout, il a dit, j'aimerais bien faire comme lui. Donc il commence à se renseigner un peu, hein. Sauf que vous imaginez, la vie elle avance, et quelques temps plus tard, il oublie tout. Et ce garçon maintenant, il est à l'école, à l'université, machin, et il rencontre une fille
à l'université. Bon, qu'il aime bien. Ils sont ensemble pendant quelques temps. Et la fille, elle lui dit, viens, on se marie. Alors, il y avait un petit problème. Ça, c'est l'histoire, hein, je vous raconte l'histoire. Petit problème. Le garçon Shlomo, il réalise que, malheureusement, la fille n'était pas juive. Et dans sa famille, on a dit, ils sont quand même un peu traditionnels. Donc, il a dit, si je me marie avec une fille pas juive, ça, c'est grave. Alors, il voulait pas trop et tout. Mais il a dit, tu sais quoi, je vais pas lui dire à la fille que je veux pas. Je vais lui dire, viens, on rencontre mes parents. On va aller rencontrer mes parents. Et je vais dire à mes parents, ah, tu sais, cette fille, on veut se marier d'où? Et mes parents, c'est sûr qu'ils vont dire non. Et là, moi, je vais faire semblant que c'est incroyable. Enfin, pas semblant, mais je vais être plus à l'aise de lui dire, écoute, tu vois, mes parents, ils veulent pas, je peux pas. Bon. Il va avec la fille, il invite sa fille à la maison, il voit ses parents, papa, maman et tout. Tu sais, papa, voilà, cette fille, je l'aime beaucoup, on a envie de se marier. Les parents, ils regardent, ils disent, génial et tout, super. Il leur dit, tu sais, elle n'est pas juive. Ah, c'est pas grave. Si tu l'aimes, c'est l'importance. Ah, super, super. Et les parents, ils l'encouragent, c'est une super fille et tout, allez, on t'encourage. Et lui, il se retrouve dans un truc comme ça, il dit, bon, il est un peu, la vérité, il raconte dans l'histoire, il est un peu confus. Parce que pour lui, quand même, c'était un truc, même ses parents, ils s'en foutent et ils l'encouragent. Bon, ben, pourquoi pas, alors? Il dit à la fille, ok. Ils décident qu'ils vont se marier dans 2 ans. Ils ont déjà pris la date, dans 2 ans, ils se marient. C'est ça, il n'y a pas très longtemps, j'ai un ami qui m'a envoyé une invitation pour un mariage dans 1 an. Il m'a dit, s'il te plaît, réserve avant, il m'a donné quelques jours pour réserver. Bon, je lui ai dit, moi, dans 1 an, qui sait ce qui va se passer dans 1 an, je ne sais pas. Bon. En tout cas, comme ça, ils vivent ensemble, ils se préparent les mariages et tout. Shlomo, c'était pas un homme riche, pas un homme rien du tout, mais il a un grand-père qui est décédé, qui a laissé beaucoup, beaucoup d'argent, plusieurs millions de dollars. Et il a mis cet argent dans un trust, dans un compte fermé, bloqué. Et il lui a dit, ça c'est pour toi Shlomo, quand plus tard, je sais pas, avec des conditions pour sortir cet argent et tout. Donc, Shlomo, il sait que dans un compte, il a beaucoup d'argent. Certainement qu'il dormait mieux le soir, mais il n'utilisait pas l'argent tous les jours. Anyway, un jour, il rentre à la maison. La maison vide. Plus rien dans la maison que des habits, ses habits. Sa copine, qui devait genre se marier, disparue. En vérité, il réalise qu'il y a juste quelques semaines, sa copine, elle a insisté, elle lui dit, mais moi, co-signer dans tes documents et tout. Et elle lui a dit, s'il te plaît, machin. Lui, il a dit, ok, l'amour rend aveugle, co-signer. Et elle en a profité, elle a vidé tous les comptes, incluant toutes les cartes de crédit, il les mis à max. Tout ce qu'il y avait dans la maison, elle a pris. Elle a disparu. Qu'est-ce qu'il fait, Shlomo? Alors, ses parents. Papa, maman, ses parents, il lui dit, quoi? T'es bête. D'abord, si elle t'a fait ça, c'est que tu l'as traité mal, tu l'as mal respecté. Et les parents, ils empiraient. Le gars, c'est dans les années 80 que ça se passe, cette histoire. Le gars, tellement démoralisé, il voit sa vie s'écrouler devant lui, il perd sa copine, sa future femme, son argent, tout, ses parents, le truc. Il décide de mettre fin à sa vie. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas YouTube et l'Internet. Bon, je sais pas, YouTube, j'ai pas vu chercher sur YouTube, là, mais il n'y avait pas Internet. Donc, il a dit, mettre fin à sa vie, c'est pas évident, là. Comment on fait? Il a été à la bibliothèque et il a trouvé des livres qui parlent comment se suicider. Et il étudie ces livres et tout, et comme ça, il raconte dans l'histoire, je raconte avec les détails, il a même prévu une date. Une date, quand est-ce qu'il passe à l'action? C'est dans 2-3 semaines, je sais pas. Et là, imagine que dès qu'il met cette date, tu sais, en général, bon, c'est un moment où tu commences à réfléchir un peu et tout, et là, il commence à se remémoriser un peu toute sa vie. Et à un moment, un flashback de quoi? De ce fameux camp d'été qu'il avait fait avec Rabbi Krajansky, et que, après ça même, il avait ramené visiter le Rabbi de Lubavitch. Et lui, il dit comme ça, il se dit dans sa tête, bon,
ma vie elle est foutue. Mais on ne sait jamais, j'ai peut-être une lueur de possibilités. Je vais aller voir le rabbi, même qu'il ne connaissait rien du rabbi, et il se rappelait de ce personnage qui l'avait impressionné. Je vais aller voir le rabbi, et ça va être ma dernière chance, quoi. S'il y a quelque chose, on va voir. Dernière chance, avant de passer à l'action. Et comme ça, il raconte, il va. Lui, à l'époque, quand il avait été dans les années 70, le rabbi, il recevait des gens dans le bureau et tout. Donc lui, il va, il espérait être en face du rabbi dans le bureau, comme à l'époque. Sauf qu'entre-temps, il y avait beaucoup de monde qui venait. Donc le rabbi, la manière comment il recevait les gens, c'était en donnant $1 à chacun. Il donnait $1, les gens ils passaient, ils prenaient $1, le rabbi souhaitait bénédiction. Non, lui, il ne sait pas. Il dit, je vais voir le rabbi, il lui dit, vas-y, fais la queue. Il est dans la queue elle avance un peu, elle avance. Plus il approche, plus il voit que les gens, ils passent, ils prennent $1, ils avancent. Et des fois, il y a une phrase qui s'échange avec le rabbi et lui, il est découragé. Il a dit quoi? Le seul espoir que j'avais, le rabbi, son tour, il arrive, le rabbi il lui donne $1, il lui donne la phrase classique qu'il dit à tout le monde, il dit Bracha vaslacha, bénédiction et réussite, et il avance. Et ce moment-là, pour lui, c'est comme la signature. Et si même là, je croyais trouver quelque chose, c'est foutu, j'ai compris ce que je dois faire. Et il avance. Quelques secondes après, il est déjà avancé, il y a des dizaines de personnes qui sont passées derrière lui. Le secrétaire du rabbi, il appelle. Je ne sais pas s'il connaissait son nom ou pas, peu importe. Shlomo, revenez, le rabbi veut te voir. Il revient. Le rabbi lui prend un autre $. Et il lui dit en anglais, This is for a new beginning. Ça c'est pour un nouveau démarrage. Et il prend le $, devient blanc, il va à la synagogue là-bas, et il s'assoit, il commence à pleurer. Et il pleure. À ce moment-là, qui il rencontre Rabbi Krajansky. Ce rabbin qu'il avait vu, qui était son kanzler. Et Rabbi, il raconte dans l'histoire que Rabbi Krajansky, il le voit tellement en train de pleurer et tout, il n'a pas osé lui parler, machin. Non. Donc c'est comme une rencontre, mais ils n'ont pas trop discuté. Et comme ça, ce garçon est en train de pleurer, et il réalise comment le rabbi, avec une phrase, il lui a comme donné une réponse à toute sa vie. Et comment le rabbi, il a comme presque vu toute sa vie comme ça, et c'était la phrase qu'il devait entendre. Le gars, il rentre chez lui, évidemment, il met de côté son projet de suicide, et il décide de se lancer dans un nouveau truc, New Beginning, et là, il se lance dans la musique, et il crée un orchestre, qui avec ça, c'était toute sa vie, il fait un orchestre. Et donc, l'histoire, on la connaît, grâce à ce fameux mariage, que ce gars-là, Shlomo, il a joué en tant que dans l'orchestre pour ce mariage, et il a rencontré pour une troisième fois de sa vie maintenant ce même Rabbi Krajansky, et il lui a raconté toute l'histoire. Alors là, dans cette histoire, qu'est-ce qu'on voit? C'est une phrase que le rabbi a dit, il lui a dit Bereshit. Il faut croire que peu importe la situation que tu es, tu peux tout redémarrer à zéro. Et quand tu sais ça, ça te t'ouvre les opportunités illimitées. Ça, c'est la première clé de la Parasha Bereshit. Maintenant, on continue. Dans la page 9, est-ce que Sternat est avec nous? Fais-nous un petit message. Dans la page 9, le rabbi il rajoute quelque chose. Il dit, bon, c'est bien beau les nouveaux beginning, mais des fois dans la vie, il faut aussi être un peu, revoir un peu le passé, non? Pas que regarder devant. Des fois, tu dois regarder qu'est-ce que tu as fait dans le passé. On sait très bien que, en général, l'histoire, c'est hyper important, mais mon histoire à moi, mon passé, je peux prendre des leçons. Est-ce que tu es avec nous, Sterna, avant? Parce que je voulais... Bon, je sais pas si elle est avec nous ou pas. Et donc, le rabbi nous dit comme ça. Je vais lire un petit peu en hébreu ce paragraphe-là. Vous pouvez lire en français, en anglais. Je vais sauter un petit peu des trucs. Il dit Omnam yeshtorech liskor et inyane hava. C'est important de se rappeler du passé, pas juste pour se rappeler, c'est pour réparer, pour faire mieux. Aval zeu inyan bifnasmo. Il dit ça, tu peux pas avoir ta vie entière qui tourne autour de ton passé.
Ça, c'est un sujet à part. Et le secret de ce sujet, et d'ailleurs, je voulais rentrer Sterna dans le live parce que c'est un sujet qu'elle a très bien développé. Elle a partagé avec moi dans des cours de Tania. Dans la journée, dans la vie, tu dois avoir des moments qui sont réservés pour penser au passé. Et ici, il appelle ça Cheshbon Tzedek bi Kriyat Shema. C'est quand le meilleur moment, c'est avant d'aller dormir. Il y a un passage qu'on appelle le Kriyat Shema. Ça, c'est une technique de folie. Je vous conseille, si vous pouvez le faire. Avant d'aller dormir, on lit le schéma. Le schéma, ça dure 1 ou 2 minutes à le faire. Au moment où tu le lis, tu penses à deux choses. Tu penses à ta journée passée et tu penses à ton lendemain. Ok? Si par exemple, moi, je veux faire un effort sur, je sais pas, un exemple, faire attention à ma nutrition, ce que je mange. Alors, comment je vais faire ça? C'est pas tu te réveilles le matin et tu dis aujourd'hui je vais bien faire, je vais bien le manger. Le soir avant d'aller dormir, tu fais Kriyat Shema. Quand tu fais Kriyat Shema, tu penses ok, demain je vais manger comme ça, je vais manger ta. Tu te planifies ta journée du lendemain. Quand tu vas dormir, le soir, tu t'allonges dans le lit, tu as un petit moment avant de t'endormir, tu penses à quoi? Même chose. Comment tu vas planifier ta journée de demain? Alors je vous parle comme si je le fais tous les jours, je ne le fais pas tous les jours, dommage. Si je le faisais tous les jours, ça aurait été mieux, mais de temps en temps, oui. Et quand je le fais, je sais que mes résolutions que je prends pour le lendemain, généralement, j'ai beaucoup plus de facilité à les faire. C'est comme ton cerveau, il faut le programmer à l'avance. C'est comme un enfant. L'enfant, tu dis attention, on va aller au magasin, on n'achète pas les jouets. Ok, tu vas au magasin, on n'achète pas les chocolats. Ok, et tout se passe bien. Mais si tu lui dis rien, tu arrives au magasin et tout, il arrive les chocolats, les jouets et tout, il arrive à la caisse, il commence à crier. Et là, tu dois te bagarrer avec lui. T'as les gars autour qui te voient, ils disent c'est pas un bon parent celui-là, son enfant il crie par terre et tout, et lui il fait rien. Et tu sais plus quoi faire, t'es en pagaille. Donc des fois il faut juste Préparer l'enfant. Voilà. Préparer, anticiper, mais notre enfant aussi qu'on a dans la tête. Parce qu'on est tous des grands enfants, des grands bébés. Alors préparer, c'est quand le meilleur moment de préparer? À Kriyat Shema le soir. Mais ne pas faire l'erreur de passer la journée en pensant aujourd'hui j'ai mal fait et demain j'ai mal fait, il faut que je fasse ça et comment je vais le faire et hier j'ai mal. Ça c'est la tristesse, c'est le stress, c'est malin et tu fais rien. Au contraire, la journée tu dois et c'est ça le concept Bereshit, c'est-à-dire tu dois que te concentrer sur l'action comme si que tu commences tout maintenant. Un moment spécifique de la journée, tu vas te concentrer sur Cheshbon Tzedek, sur Cheshbon Tzedek, c'est-à-dire comment on appelle ça Cheshbon Tzedek? Analyser, revoir, attends comment il traduit ici? Un compte rendu, ouais, le mot compte rendu, le mot c'est compte rendu. Un compte rendu de ta journée et les décisions que tu prends pour l'avenir. Ok? Alors, une des choses que j'ai appris de ma femme Sterna, elle m'a dit même aujourd'hui dans la psychologie, les psychologues, ils te prouvent que c'est une méthode anti-stress. C'est quoi? C'est que quand tu as un stress, c'est quoi un stress? Un stress, c'est une idée qui te vient en tête, et cette idée, elle te fait penser à des choses qui peuvent arriver, qui sont arrivées, qui machin. Alors toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu dis pas, non, ça n'arrivera jamais. Tu dis, attends, là, t'as raison. Mais viens, on pense à ça ce soir à 8h35. Je vais mettre un reminder dans mon téléphone. À 8h35, pensez à tous les problèmes qui peuvent arriver et tous ceux qui vont jamais arriver. Un truc, ok. Mais dans la journée, donc c'est important, ok. Donc ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que faut pas juste repousser tous les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, faut les mettre de côté pour les réserver dans un moment précis, parce qu'en finalement, les mauvaises pensées, c'est aussi un système qui est bon pour toi, parce que tu es là pour arranger, pour prévenir, pour t'assurer que ça n'arrive pas, etc. Mais ne pas être baigné là-dedans. Ok, on passe maintenant à la page 11. Page 11. Pour les gens pour ceux sur Facebook, je mettrai le lien de la brochure peut-être, ou mieux encore, semaine prochaine, j'envoie la brochure avant le cours. Bon, maintenant qu'on a compris Bereshit, on a une deuxième clé, c'est Noach. Noach, c'est très facile. C'est la joie. Alors, comme on l'a dit la semaine dernière, c'était la parashat Noach qu'on a lu Shabbat. Et
on a dit c'est vrai, quand tu lis la parachate noire, c'est pas tellement joyeux parce qu'il y a il y a le déluge et tout. Mais le mot Noach, parce qu'on se rappelle, on dit le nom de la paracha, c'est ça qui est important. Noach, ça veut dire relaxer. C'est-à-dire la noire, se reposer. Donc être bien dans sa peau, être heureux. Noach, c'est la simcha, c'est la joie. Le monde entier il s'est détruit. Bon, il y a plusieurs façons d'expliquer ça. Numéro 1, il s'est détruit, c'est pas le monde entier qui s'est détruit, c'est des mauvaises, des personnages qui faisaient du mal, qui sont morts. Bon, c'est des choses qu'on doit faire des fois, mais mieux que ça. Le concept du Maboul, c'est de l'eau qui a entouré, le monde et qui a nettoyé le monde. Donc c'est un renouveau, c'est très relié avec le concept du Bereshit. D'ailleurs, on va voir que même la troisième paracha, c'est tout un suivi, une suite. C'est-à-dire quand maintenant tu as le renouveau, tu trempes, le monde il est trempé dans l'eau, et là il est prêt à recommencer de zéro. Cette joie. Alors, c'est quoi l'histoire de la joie? L'histoire de la joie, c'est qu'on sait que dans la Torah, il y a 613 mitzvot. 613 lois. Mais dans ces 613 mitzvot, il n'y a pas une mitzvah qu'il faut être joyeux. Mais tous les 613 mitzvot, il faut les faire joyeux. Et c'est pas que tu peux faire une mitzvah triste ou une mitzvah joyeuse. Si c'est joyeux, c'est mieux. C'est pire, là, j'ai ramené ici quelques sources, entre autres le Rambam, Maïmonide, qui dit que quelqu'un qui fait les mitzvot, mais en manquant de joie, c'est pas bien. Ça peut lui provoquer des problèmes. Des problèmes dans le sens où Hachem, il va pas être content. Que tu fais une mitzvah dans la tristesse, c'est pas bon. On a ici un source 3, là, si vous avez ici la source 3. C'est le Tanya, c'est aussi un Tanya pour ceux qui suivent le cours de Tanya, c'est aussi un Tanya que vous avez étudié déjà. Il ramène l'exemple de deux personnes qui sont en train de se bagarrer. Deux personnes qui vont se bagarrer. Ok, il dit comme ça. Une généralité très grande, c'est quoi? C'est que dans la victoire physique, c'est quoi? Par exemple, deux personnes qui se frappent pour chacun gagner l'autre. Donc un combat de boxe. Ok, c'est le Tanya qui nous parle des combats de boxe. Il dit quoi? Il dit si on a un des deux qui est un peu atzlut. C'est quoi atzlut? Ça veut dire un peu comment il traduit ici? Indolent, pesant, indolent. Bon. Atzlut, ça veut dire comme ça, il manque de motivation. Et Kaved, il se sent lourd. Mais l'autre en face, il est joyeux, il est Bessimcha. Alors quand tu es joyeux, tu sautes, tu es content, tu es comme ça, tu es agité. Alors un, il est joyeux, l'autre, il truc. Eh bien, le Tanya, il nous dit, même si le gars qui est un peu triste, même s'il est plus fort que l'autre, il va perdre. Pour gagner le match, tout commence dans la tête. Et comment ça commence? C'est d'être joyeux, d'être convaincu que tu vas gagner, d'être motivé, d'être... Cette motivation, c'est pas réel, mais en fait, ça donne des résultats concrets. Je lis dans la source 4. Voilà, ça c'est la source du Rambam, il dit comme ça. La joie qu'un homme, il se réjouit quand il fait une mitzvah. Ou et quand tu es joyeux, pourquoi? Parce que tu es content de faire une mitzvah, tu es content de faire quelque chose que Dieu il t'a demandé. Et quand tu comprends la grandeur de Dieu, tu te dis, c'est magnifique de faire ça, une mitzvah. Avodak Dolaï, c'est un grand travail. Le Cholamona Osmo Misimchazo, Raoul Liparaminu. Quelqu'un qui s'empêche de cette mitzvah, il mérite d'être puni. C'est quoi d'être puni? Je ne sais pas. Moi, je fais tous les mitzvot, mais je les fais sans joie. Le Rambam dit, ça va pas, c'est très grave. Et il s'appuie sur un verset de la Torah, du Chumash de Parashat Devarim, du Chumash Devarim, qui dit comme ça, à cause que tu n'as pas servi Dieu avec la joie. C'est quoi le contexte de ce passouk? C'est important de comprendre le contexte. Ça, c'est dans la Paracha, si je ne me trompe pas, Kitavo. Là-bas, il y a toutes les malédictions. Vous savez, dans la Torah, en général, bon, il n'y a pas tellement... Il y a plein de choses dans la Torah, mais on ne parle pas des malédictions tout le temps. Mais il y a deux endroits dans la paracha où là-bas, ils sont concentrés toutes les malédictions. Alors imagine, toutes les malédictions concentrées, tu les lis, tu as envie de tomber. Là, tout ce qui va t'arriver et tout, casser la figure, mourir les parents, les enfants, les cousins, les familles, les machins.
Et t'as les ennemis qui viennent te frapper et tout, tu lis tout ça, tu dis mais c'est terrible. Tous les martyrs que la Torah presque nous prédit, c'est terrible. Et à la fin, le dernier verset, il dit, pourquoi t'as tout ça? Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Alors, c'est quoi le sens simple, le sens simple de ce verset? Quand tu lis le contexte, c'est quoi? Parce que Dieu, il dit, quand tu étais joyeux, tu n'as pas servi Dieu. Alors maintenant, ces malheurs, ils vont t'arriver, et là, tu vas devoir servir Dieu. Tu vas te tourner vers Dieu pour dire, sauve-moi. Donc, quand tu étais joyeux, tu n'as pas fait, maintenant, tu vas le faire de force. C'est comme si tu es un enfant, tu fais ta chambre. Ou tu le fais joyeux, machin, je te donne des récompenses que tu veux, ou tu le fais pas, je vais te forcer, tu seras obligé de le faire, mais là, ça va être par malheur, par truc. Là, c'est dit, bon, ok, il est allé en... Ok? Donc, c'est ce que Dieu dit. Comme tu n'as pas servi Dieu dans la simcha, dans la joie, alors ben, maintenant, tu as les grosses galères, et là, tu seras obligé de servir Dieu, parce que tu vas comprendre que tout ça t'arrive. Ça, c'est le premier sens du verset. Il y a un deuxième sens, qui est un peu plus... avancé, c'est ça que le Rambam dit. Le Rambam dit non, c'est pas que quand tu étais joyeux, tu n'as pas fait la Torah. Non. Tu as fait la Torah, tu as fait les mitzvot, mais il te manquait la joie. Et à cause de ça, tous les malheurs que tu as lus dans ces versets, c'est rien que parce qu'il te manquait la joie quand tu faisais les mitzvot. Pourtant, moi, j'ai fait le loulav et tout. J'ai fait le Shabbat. Je n'étais pas très content, j'ai fait le Shabbat. J'ai fait les tefilines, j'ai fait la mezouza. Chaque fois que je faisais, je disais, je l'ai fait, ok. Eh ben oui. Quand tu le fais, tu dois être joyeux. D'ailleurs, ceux qui viennent ici au Chabad, hein, vous avez compris que c'est les mitzvot, c'est avec la joie. Si c'est un Shabbat, on fait la Chabad on the beach. Si c'est une mezouza, on fait une fête avec, on danse, on fait un selfie, on partage, on met. Donc la joie, c'est même pas une mitzvah, c'est la condition primordiale pour faire quoi que ce soit, encore plus quand on fait les mitzvot. Et ça, c'est la parashat noire. Donc on a appris première chose, Bereshit. Déjà dans ta tête, le passé, mets-le un peu de côté. Pour maintenant, mets-toi il y a du nouveau, et que comme il y a du nouveau, tu peux maintenant entamer des nouveaux projets que jamais tu pensais que tu pouvais faire. Parce que tu es une nouvelle personne. Ça, faut le faire avec joie. Et cette joie, elle doit te prendre entièrement, pas comme des fois joie, c'est toute ta vie, tu vas comprendre, cette joie, c'est un élément qui t'accompagne, c'est pas comme quelque chose que tu rajoutes, ça t'accompagne dans tout. Bon, maintenant, est-ce qu'on est prêt pour la troisième clé? Après ça, quand on a fait la 3 clés, on va terminer avec ça le cours, on pourra dire que on est prêt pour... Maintenant, il y a Lech Lecha. Et pour Lech Lecha, ça veut dire va pour toi. Voilà. Pause musique. הרגשת, זה הזמן, עוד תמעיל אל הכל, כמה חפצים בתיק קטן, פתק על המקרר, כתבת, יוצא לדרך, לא יודע לאן, כשזה קורה, זה קורה, צריך להתבלבל. écoutez bien ça. Lech lecha me'artzecha. Va pour toi. Alors là, c'est le premier passouk de la paracha de cette semaine. Le deuxième passouk. Dieu, il parle à Abraham et il dit, va, lech lecha me'artzecha, de ta terre. Ou me'artzecha. Non. Lech lecha me'artzecha. Ou mi molatecha, et de la terre ou de ta naissance. Ou mi bet avicha, et la maison de ton père. Donc, déjà le concept du Lech Lecha, il ressemble un peu au Bereshit qu'on a vu
et au noir. Comment quitte tout pour un nouvel avenir. Mais ici, dans l'Ech Lecha, il y a un message supplémentaire. C'est quoi? L'Ech, ça veut dire marcher. Va. L'Ech Lecha, c'est-à-dire va pour toi, mais l'Ech Lecha, c'est comme deux. L'Ech Lecha, c'est les mêmes lettres. Va. Avance. C'est quoi le message de l'Ech Lecha? Le message de l'Ech Lecha, c'est après qu'on a fait Bereshit. On a fait un nouveau début. On a fait la Simcha, on est heureux. Et là, on commence à être content de nous. Le message, c'est l'Ech Lecha, ne jamais s'arrêter. Ne jamais penser que où on est, ça suffit. Parce que quand on pense qu'on est arrivé quand ça suffit, on ne se rend pas compte, mais directement on descend. On ne peut pas, la ligne droite n'existe pas. Toujours monter. Toujours faire mieux. Alors c'est quoi c'est-à-dire quoi monter? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fin de ma journée, je dois réaliser que j'ai fait mieux qu'hier. Si j'ai pas fait mieux qu'hier, c'est que ma journée n'était pas complète. Et quand je termine ma journée, je dois dans ma tête décider que demain je vais faire mieux. Et pas seulement que le lendemain je fais mieux, mais déjà aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, je dois réaliser que, attention, c'est bien pour aujourd'hui, mais pas pour demain. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est pas seulement que chaque jour je fais plus que la veille. C'est que mon approche de la vie, c'est que, comme on dit, sky is the limit. Ok? Je te donne un exemple. Quelqu'un, que dans sa vie, il n'a pas l'habitude d'étudier la Torah. Et un jour, il décide, je vais commencer à lire le Chumash tous les jours. Et grâce à Dieu, il y a beaucoup ici qui font ça. Et je les félicite. Alors, tu prends le Chumash, tu commences à lire, et dans ta tête, tu as atteint un niveau, tu as fait un pas en avant que tu ne faisais pas avant, et tu devrais être content de toi. Il faut être content. Mais en même temps, il faut réaliser que si hier je ne faisais pas Chumash, aujourd'hui je fais Chumash, c'est bien, mais pas pour demain. Même aujourd'hui, quand je fais ce que je fais, je dois réaliser que demain, ça ne va pas suffire. C'est pas que j'attends demain, et demain, je veux faire mieux. C'est une grande différence. C'est quoi la différence? Ok, c'est la même chose dans le business. Ok, le gars, par exemple, il ouvre son business, il dit si je peux faire $20,000 à l'année, c'est déjà bien. Déjà, je fais de l'argent. Déjà, 80% des business, et quand ils ouvrent, ils ferment parce qu'ils ne font pas d'argent. Bon. Donc, quand il fait les 80, il dit c'est bien que je fais 80. Bon, maintenant, l'année prochaine, je vais faire 50. Ok. Et après, je vais faire 100. Alors, il y a deux approches. Il y a soit aujourd'hui, je vais faire 20. Quand je fais 20, je vais y réfléchir à la suite. Et après, il y a le visionnaire. Le visionnaire, il dit moi, mon business, je veux qu'il fasse $10 millions. Je ne peux pas en un jour faire $10 millions. On va commencer par 20 000. Cette année, je veux 20 000. Mais le 20 000, c'est un objectif temporaire. Et tu le sais que c'est un objectif temporaire. Le fait de savoir et d'être conscient, et pas seulement d'être conscient, de te positionner dans ce projet en tenant compte que c'est seulement le premier pas d'un lech lecha, d'un grand trajet que tu vas faire, ça t'ouvre une vision et ça te permet d'aller beaucoup plus loin. Ça s'appelle un plan d'affaires. Un plan d'affaires. Mais la majorité, je ne parle pas pour la majorité, beaucoup de gens, ils ne font pas de plan d'affaires. Un plan d'affaires, c'est dans la vie, pas que dans les business. Dans la vie, il faut avoir. Que la réalité va se réaliser. Mais c'est pas grave, parce qu'en vérité, l'importance, c'est pas où tu arrives. L'important, c'est comment tu passes ta journée et comment tu passes ton moment. Le moment présent, il va être beaucoup plus riche si tu te positionnes avec un plan d'affaires positif, un plan de vouloir faire plus, avancer. Ta journée, elle va être beaucoup meilleure. Alors que si tu dis, bon, moi, pour l'instant, rien que je vais faire cet effort et on verra après. Ou mieux que ça, moi, cet effort et j'arrête, parce que moi, je ne peux pas faire plus. Moi, j'ai jamais rien fait. Déjà, je fais ça, c'est énorme pour moi.
ça te limite. C'est comme si tu prends un couvercle et tu te le mets sur la tête et tu dis, moi, je ne veux pas aller plus loin que là. Ben, si toi, tu ne veux pas aller plus loin, personne ne va t'aider à le faire. Maintenant, le fait de ne pas aller plus loin, c'est quoi? C'est que tu t'enlèves des possibilités, tu t'enlèves un potentiel et automatiquement, c'est comme si tu prends une énergie et tu la renfermes. Et cette énergie que tu renfermes, elle est malheureuse, il faut la libérer. Et comment tu libères cette énergie? C'est en ayant conscience que j'ai pas de limite, que je peux aller très loin. Et pas parce que moi je suis très fort, c'est parce que Dieu, il me donne cette énergie. La force que j'ai en moi, c'est une force de Dieu. Et si Dieu, il n'a pas de limite, moi aussi, j'en ai pas. Et c'est l'histoire d'Abraham, en fait. Ce Shabbat, on a décidé de faire minyan. Non, mais on va peut-être tout changer les plans parce que je pensais le frère d'Émilie qui allait venir. Maintenant, on va tout annuler. Tu peux les convaincre C'est de un descendre. peu loin, Oui. Faut changer les plans. Comptez sur vous. Bon, ça va, on va pas. Ce qu'il va faire. Il va fermer la porte à clé, je reste jusqu'à Shabbat. On ferme ici, on bouge plus. Alors, c'est la vision à long terme qui nous alimente l'énergie d'aujourd'hui. Ok? Par exemple, quelqu'un il me demandait la dernière fois, il me dit pourquoi tu fais un minyan qu'une fois par mois? Pourquoi vous faites pas tous les... Ici on fait qu'une fois par mois à peu près. Pourquoi pas tous les Shabbats? Je dis mais moi dans ma tête, l'objectif à long terme c'est tous les Shabbats. C'est déjà bien qu'on fait. D'abord c'est déjà bien, parce qu'avant on n'a pas fait minyan pendant 6 mois. En plus avec le Covid et tout, on était bloqué avec plus de minyan pendant... Là maintenant on commence une fois par mois. En fait c'est plus qu'une fois par mois parce qu'avec les occasions on se retrouve à 2 fois par mois, sans même s'en rendre compte. Et on n'a pas seulement 10 personnes, on a des fois 20 hommes qui viennent, plus les femmes et tout. Mais à part ça, donc ça, ok, ça c'est le Bereshit, ça c'est le noir. Ça veut dire ça, voilà, on a fait le projet, on le réussit. Lech Lecha, c'est quoi? C'est que quand je fais une fois par mois, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, il est loin. Il est de faire, si tu veux, tous les semaines, ou je sais pas, de faire beaucoup plus. Mais on sait que l'étape pour arriver plus loin, c'est ça, c'est faire une fois par mois. Et ça te donne une nouvelle énergie dans ce que tu fais, parce que tu sens le grand, la grande chose venir, et donc ça même c'est une motivation en soi. Alors on prend ces 3 clés, Bereshit, Noach, Lech Lecha, avec ces 3 éléments. C'est rien que les 3 premiers parachiotes de la Torah, et c'est pas les 3, c'est rien que le nom des parachiotes, rien qu'avec le nom des 3 premières parachiotes, si on arrive à les impliquer dans notre vie, à les réviser un peu, les revoir, et ben on a de quoi se propulser très très loin, et si Dieu veut pour jusqu'à au moins la semaine prochaine, pour un nouveau message de la paracha. Oui. Alors, le document que je vous ai donné, vous pouvez le garder. Je vous suggère de le garder, de le lire, de voir. On a fait beaucoup de choses orales, on a cité quelques paragraphes. Vous pouvez le garder, bien sûr, bien sûr. Et revoir tout ça. L'essentiel, c'est comme on a dit, c'est la joie. C'est d'abord de faire, de pas penser qu'on n'est pas capable de faire. Quand on sait qu'on est capable de faire, on le fait avec joie. Et quand on le fait avec joie, on sait que tout ça, c'est rien que tout petit par rapport à ce qu'on va faire encore plus demain et après-demain et après-demain. Et si Dieu veut, pour ensemble, grandir tous les jours et transformer notre vie à nous et celle de ceux qui nous entourent. Merci à vous tous de nous avoir suivis en présentiel et sur Facebook. On vous souhaite une excellente semaine. Et surtout, n'oubliez pas 2 choses. Ce Shabbat, on a Keila, tunisienne, par Yaron. On a Chulent, vegan, végétarien. Oh oui, Cette semaine. C'est bien. Vegan et végétarien, c'est la même chose, non? Non. Vegan. Ah non, c'est quoi alors vegan? Vegan is C'est no vegan. animal products. Ah ok, c'est Il n'y a vegan. rien dans l'assiette. Vegan, c'est un assiette. Ok. Pas d'œuf. Ah, alors on n'est pas d'œuf. Ok, alors vegan. Chulent vegan et Chabad on the beach. À part ça, j'aimerais vous rappeler un événement. En plus de malade, il y a quelque chose. Les amis, un événement important, c'est le Life Aid. Vous savez, Life Aid, c'est un petit projet que surtout, voilà, Sterna, elle le met dans le truc, je suis en train de le dire. C'est un petit projet essentiellement géré par ma femme Sterna, qui a pour but de ramener des conférences et des sessions pour comment tu le dis Sterna là-bas en bas dans le flyer,
pour découvrir un peu des skills, des outils dans la vie, que ce soit au niveau psychologique, éducationnel, relationnel, etc. Le thème de ce Life Aid, c'est le bien-être mental. C'est un psychologue très connu qui s'appelle Sidney Miller qui va venir pour nous faire une petite conférence et il y aura en même temps des petites discussions et tout. Et c'est important parce que ouvrir les yeux un peu sur les différents maladies mentaux ou pas seulement des maladies, des fois c'est juste des réactions mentales à des situations, etc. Pour nous-mêmes d'abord, parce qu'on ne se cache pas chacun dans sa vie là, ces petits ups and downs, mais surtout beaucoup pour comprendre des fois des membres de notre famille, des amis dans la vie. Personnellement, en tant que personnage communautaire, je rencontre des situations avec des gens qui auraient besoin d'aide, etc. Mais chacun dans sa propre vie, c'est obligé dans une vie entière que tu vas rencontrer un jour, soit dans ta vie personnelle, la famille ou des amis, qui auraient besoin de conseils dans ce domaine-là. Et là, c'est le moment de passer une soirée pour s'enrichir sur ça. Alors, je demande. Ça Dimanche soir. Ce dimanche Ça, c'est pas dimanche, c'est pas ce dimanche, c'est dimanche soir prochain. Donc, dans 10 jours, Est-ce que ça va être à 7h ou à 4h? Non, en soirée. En soirée, Je crois à 7h 7h. ou 8h, 7h. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.